Nord ou porte sud en voie 4, ceci. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, on a encore changé de région. On est, comme c'est écrit, à Aix-en-Provence. On part de la gare TGV et on va rejoindre Aix-en-Provence justement. Alors d'abord, avant de t'expliquer ce que je fais là, tout de suite, tu vois les premières images, c'est un truc qui m'a frappé en partant, c'est que la gare d'Aix-en-Provence en matière de transport en commun, c'est loin d'être l'idéal parce qu'il y a des navettes qui t'amènent au centre-ville, mais il n'y a pas de TER, rien du tout, et du coup tous les gens viennent en bagnole. Et ce qui est marquant, c'est que, tu as vu la voiture qui est défoncée à droite, comme le parking est payant, et bah, tout le monde se gare sur le côté, sur les bandes d'arrêt d'urgence, comme ça, même sur la bretelle d'autoroute sur la droite. Et ça a l'air de déranger personne. Là, tu vois, il y a deux voitures, j'ai dû m'écarter pour les laisser passer parce qu'elles étaient derrière moi, en fait, elles étaient bloquées. Et même là, tu vois, en matière de sécurité, enfin... Il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, il n'y a même plus d'endroit pour se mettre sur le côté en cas de danger. Je parle même pas des vélos, hein, je parle juste de voitures. Et visiblement, ça gêne personne. Là, je pense qu'un policier en mal de PV, il ferait un carton. Mais bon, ce n'est que mon avis. Oh là là! Regarde-moi ça si c'est pas beau! Putain, mais là tu kiffes là! Enfin voilà, il y a une espèce de laxisme qu'il y a autour de cette gare qui est assez frappant quand on arrive, mais voilà, à vélo, pas de problème, et puis là les paysages sont géniaux. Alors voilà, on a quitté la gare TGV, on va passer par là, et on va passer par des petites routes. Alors là tu vas voir, ça va être intéressant parce que j'avais l'impression que le trajet allait être un peu compliqué. Et là j'arrive, et tout de suite en sortant de la gare, paf, une véloroute qui était au milieu de nulle part, qui était même pas indiquée sur ma carte. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, elle est toute neuve, elle est tellement neuve que je crois qu'elle n'est pas encore sur les GPS, cette route-là. Et donc, comme quoi, il y a des aménagements qui sont en train d'arriver un peu, qui sont en train de s'installer là. Et j'étais content de la trouver parce que je pensais que j'allais me retrouver sur une grosse départementale, en fait, avec toutes les voitures. La départementale, elle est à côté. Et maintenant, il y a deux routes séparées. Il y a une voie rapide, je crois, qui est à côté. Il y a cette route-là qui est là, avec donc cette véloroute qui est toute neuve. Alors, j'espère qu'elle va continuer et puis qu'elle va aller jusqu'à la gare, ou bien qu'ils vont imaginer un accès un peu différent, parce que c'était un peu ma bonne surprise du début de l'itinéraire, c'était de me retrouver face à cette véloroute, tu vois, qui continue là et qui va aller, en fait, pas beaucoup plus loin. C'est ce que je vais demander. Excusez-moi monsieur, bonjour. Non, vous savez jusqu'où elle va la voie là? Parce qu'en fait elle est pas sur ma carte. C'est tout nouveau. Ouais bah ouais c'est... Juste au rond-point là, c'est tout. Hein. Ah, seulement au rond-point? Voilà. Ah d'accord, bon bah on va aller par là alors. Bon voilà, je te passe le reste de la conversation. On était en train de discuter de par où passer à vélo pour rejoindre Aix-en-Provence, etc. Lui m'indiquait un peu les grosses routes et je disais non moi je vais passer par les petits chemins, je préfère, moi je m'étais tracé un itinéraire géo-vélo et puis et voilà, je passais par là. Bon là j'ai fait un peu de n'importe quoi, tu vas voir, parce que en fait comme la route qui est à côté est récente, elle est pas sur la carte, elle est pas sur mon GPS. Faudrait que je revérifie, peut-être que ça a été mis à jour maintenant. Et du coup je ne savais pas exactement par où fallait passer. Il me semblait que l'itinéraire passait par là, je trouvais ça bizarre, et puis finalement là c'était un peu à gauche. Bon, ça commence bien, on a fait 1 kilomètre, on est perdu. Non, 3 kilomètres. Voilà, dans ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué de savoir par où il faut passer. Et en fait, j'aurais dû continuer, et la véloroute, elle se terminait là, la voie verte, plutôt que la véloroute se terminait pas très très loin, et ensuite on récupérait ça.
Et à partir de là, en termes d'aménagement cyclable, et ben là ça devient vraiment le Mordor, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Alors c'est pas des routes très passantes, assez larges, donc les voitures peuvent doubler. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi. C'est la première fois que je fais du vélo en Provence. Bon, c'est pas la première fois que je vais en Provence, mais j'avais toujours eu cette espèce d'idée, peut-être un peu fausse, que les gens là-bas roulent comme des dingues. Et donc forcément, quand tu es à vélo, bah, tu as toujours un peu d'appréhension, parce que tu t'attends à te faire tailler un short à chaque fois qu'il y a une voiture qui double. Et c'est pour ça, alors c'est pas forcément flagrant, parce que là évidemment la vidéo est en accéléré, mais assez régulièrement je lève la main et je remercie les automobilistes, parce que j'ai été pour le coup agréablement surpris, c'est-à-dire que j'ai eu énormément d'automobilistes qui soit attendaient derrière moi, soit doublaient vraiment large, ou en tout cas voilà, là j'ai encore levé la main pour remercier la voiture. Bon, là la blanche un petit peu moins, voilà, c'est une des rares avec lesquelles j'ai trouvé que le dépassement, vous voyez, le dépassement était un peu trop près, là il s'est mis carrément sur la gauche. Alors est-ce que ça vient du fait, peut-être que bah, finalement c'est une région où il y a quand même beaucoup de cyclistes qui roulent malgré tout sur les routes, des cyclotouristes, et donc les gens font un peu plus attention, je sais pas, mais j'ai été agréablement surpris par la prudence qu'ont les automobilistes quand ils essayent de nous doubler. Et qu'est-ce que je vais mettre un ralentisseur ici, t'as vu la tronche de la route? Sans décoller. Ouais, ça c'est l'inconvénient par contre des routes en Provence, c'est que du bitume tout neuf, t'en trouves pas beaucoup. Là c'est tu fais du slalom entre les nids de poules, ça pour ça. Oui, ils sont vraiment pas bons dans cette région-là, surtout sur les petites routes. Alors bon, ça va, j'étais avec mes pneus VTC de 35, donc j'étais pas très inquiet. Malgré tout, t'as vu au début de la vidéo, je suis assez chargé, puisque je suis parti avec des affaires pour 2 semaines. J'ai 2 sacoches, donc je dois avoir à peu près 15 kilos de bagages sur le porte-bagages, plus un petit sac à dos dans lequel je transporte ma housse de transport, donc j'essayais de faire un petit peu attention quand même dans les chemins. À la côte, il y a de la côte. Et ce qui m'amène à t'expliquer pourquoi je suis à Aix-en-Provence. Alors en fait, j'y allais pour le week-end de l'Ascension avec ma famille et puis des amis. On s'était organisé un week-end de 4 jours chez des amis à nous qui habitent à Aix-en-Provence. Et donc comme on venait un peu de partout en France, on essayait de s'organiser, voilà, pour descendre en train. Alors quand c'est Aix-en-Provence, la majorité des trains arrivent à la gare TGV, et on commençait un peu à regarder. Alors oui, donc de la gare il faut prendre la navette, le bus pour aller jusqu'à Aix centre, et puis ensuite on descendra avec des voitures pour vous récupérer, etc. J'étais en train de me dire, oulala, c'est très compliqué tout ça. Et en regardant sur une carte, en fait, tout simplement, j'ai pris une carte, j'ai regardé, j'ai dit, mais de la gare TGV d'Aix-en-Provence jusqu'à là où je dois aller, il y a 26 km. 26 km, mais il n'est pas question de faire ça avec un bus, avec une voiture, n'importe quoi. Hop, on va mettre le vélo dans le train. 26 km sur des routes de Provence au soleil. C'est à peu près là, monsieur. Au moins il a ralenti. On trace l'itinéraire et puis roule ma poule, c'est parti. Et puis au moins on n'embête personne. Chemin des revenants. J'espère que c'est pas pour moi. Et voilà, 26 km et on n'embête personne. On dit, mon train arrive à telle heure, donc je serai là 2 heures après. Et puis, vous inquiétez pas pour moi, je monte et rendez-vous à la maison. Et puis voilà, et c'est comme ça que je suis parti avec mon vélo sur les routes de Provence. Alors là, on est arrivé dans la commune de Bouc-Bel-Air et on va faire un petit jeu. Alors oui, pardon, j'ai grillé le stop, voilà. À partir de maintenant, je vais te demander de regarder l'image et de trouver l'aménagement cyclable qu'il y a sur cette route. On est en agglomération, hein. Donc c'est 1 mètre. Voilà.
Ah, attends, c'est une bande, ça? C'est quoi la blague, là? Attends, à gauche, c'est une bande cyclable à contresens le long du trottoir. Et c'est totalement ridicule. Ah ouais, t'as vu là sur la gauche, il y a une bande cyclable en fait, elle est sur la gauche de la voie. Regarde, les vélos ils sont bien peints dans ce sens-là. Hein. Et bah tu sais pas, est-ce que ça a été fait pour les cyclistes anglais pour pas qu'ils soient trop dépaysés? Il doit y en avoir quelques-uns dans le coin. Et surtout que la gauche, là la bande cyclable elle continue et elle se termine là, sur le trottoir. Et donc après, bah, démerde-toi pour retrouver le bon côté de la route et aller sur le rond-point. Je sais pas, tu passes là au passage piéton ou un truc. Enfin, c'était un peu... même complètement ubuesque cet aménagement, si on peut appeler ça un aménagement. C'est plus un aménaqua, hein, comme on dit. Une bande cyclable à contresens comme ça sur une route départementale, certes limitée à 30. Alors peut-être qu'ils ont considéré que c'était un DSC, mais à cet endroit-là, j'en ai pas vu beaucoup qui roulaient à 30 km/h en tout cas. Et sans compter qu'en plus c'est une route qui est à double sens, donc bah, je sais pas où roulent les vélos quand ils vont dans le sens contraire. Est-ce qu'ils se mettent sur la droite de la voie mais pas sur la bande cyclable? Enfin bon bref, j'ai pas compris ce que ça faisait là. Et tu vois là on est en ville et pourtant il y a toujours aucun aménagement cyclable qui est fait. Ah là le bus qui a fait un beau dépassement, voilà je lui dis merci. Il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a rien du tout, et j'ai un peu l'impression que c'est toujours symptomatique de ces villes ou de ces régions où on connaît le vélo parce que on voit le Tour de France qui passe assez régulièrement ou des compétitions sportives, mais il n'y a pas cette notion de vélo utilitaire, hein, de vélute ou même de vélo taf où ici tout le monde a sa bagnole et tout le monde prend sa bagnole pour aller travailler. Alors qu'on est sur une région où il y a possibilité de faire du vélo. En plus, on va pas dire que c'est l'endroit où le climat est le plus détestable pour pédaler quand même. Et pourtant, il y a très peu d'itinéraires sécurisés. Moi, j'ai un souvenir quand j'avais tracé l'itinéraire sur GeoVélo. Sur les 26 km que j'avais à faire, il me disait que j'avais seulement 3% de voies sécurisées. En sachant qu'une voie sécurisée pour GeoVélo, c'est quand il y a une bande cyclable. Donc là, on parle même pas de ça. Hein. Et effectivement, tu vois, sur les routes là que j'ai prises, alors certes, c'est des petites routes de campagne, on va pas s'attendre à avoir une piste cyclable ici, mais tout à l'heure en agglomération, tu as vu la largeur de la route, il y avait largement la place de faire une bande cyclable de chaque côté. Et même ça, il va pas y en avoir. Et c'est toujours un peu symptomatique, je trouve, des endroits ou peut-être des mentalités, des municipalités qui ne voient le vélo que comme un sport et pas comme un moyen de transport. Alors allez, je vais continuer à me faire l'avocat du diable, à chercher des excuses. C'est un endroit qui est assez vallonné autour d'Aix-en-Provence, ça monte, ça descend, mais bon, aujourd'hui... tu sais bien que les dénivelés, c'est pas ça qui gêne. Et puis en plus, pour peu que tu aies un vélo à assistance électrique, les côtes, tu les oublies. Alors est-ce que c'est une question d'évolution? On n'y pense pas encore forcément. On est dans le tout bagnole. Puis là, je vois en regardant les images, le nombre de voitures qui sont stationnées là sur les trottoirs, c'est assez faramineux quand même aussi du coup. Comme quoi c'est vraiment une région, si on regarde les vidéos de vélos qui peuvent être faites à Marseille ou à Nice, on est quand même dans des endroits où voilà, c'est la bagnole qui est reine. Est-ce que ça changera? Je sais pas, mais c'est vrai que je comprends qu'un cycliste débutant par exemple, soit pas forcément très rassuré à l'idée de rouler ici. J'en ai parlé avec mes amis pendant les 4 jours qui étaient impressionnés que j'ai fait la route de la gare TGV jusqu'à chez eux à vélo. Je dis mais il y a plein de petites routes, enfin, c'est magnifique. J'avais aucune envie de prendre une bagnole et de passer pour l'autoroute. Et il me disait, ah oui, mais quand même, c'est dangereux, les petites routes, les gens qui roulent vite. Je dis oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'aménagement, donc on n'a pas forcément toujours la confiance pour le faire et pour y aller. Et il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là.
mais ça bouge quand même, on le voit, voilà, la voie verte qui était en construction sur la route toute neuve. Alors, est-ce que c'est une application bête et méchante de la loi LOR qui oblige de faire une piste cyclable quand on rénove une route? Peut-être, mais au moins elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire que il y a ce tronçon qui existe, et on peut penser que d'ici quelques années, on pourra aller à la gare d'Aix-en-Provence TGV à vélo. Allez, sans déconner. Ah, en fait, tu l'as fait quand même. C'est quoi ces endroits? Là, j'ai presque la roue avant qui se soulève. Ah putain. Et voilà, c'était l'instant côte à 11% avec les sacoches chargées et avec quelques kilomètres dans les jambes. Oui, je reconnais, c'est assez vallonné. Ça se voit pas bien d'ailleurs à la caméra, ça aplatit beaucoup, mais là la côte a été vraiment costaud. Et pour reparler un petit peu l'itinéraire, parce que j'avais un peu digressé là, ce qui est frustrant, c'est que tu vois, après tu as des descentes qui sont bien sympas aussi, mais du coup tu as les deux mains sur les freins parce que tu es chargé. La route est pas très large, donc si quelqu'un arrive en face, forcément tu fais pas le malin et tu peux pas te jeter dans le fossé parce qu'il n'y a pas de fossé. Et comme tu sais que tu as 20 kg en plus sur le dos, tu as intérêt à bien maîtriser ton freinage et à savoir ce que tu fais. Donc tu peux même pas dire de récupérer de ta montée, parce que dans la descente tu freines aussi pour au cas où quelqu'un arrive en face, que tu te l'emplafonnes pas, parce que là sinon à mon avis tu te relèves pas. Et déjà là des descentes à 35, j'étais à 35-40 maximum, je faisais pas le malin parce que voilà, fallait pas que ça arrive en face. Et voilà, et pendant qu'on discute, on est en train d'arriver dans Aix-en-Provence. Alors t'as vu, le trajet hors de la ville est quand même super agréable, on passe par la campagne. Bon là évidemment il faisait beau cette fois là, donc c'était très appréciable, pas trop chaud. Et là on va arriver donc vraiment vers le centre-ville, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on cherche un peu les aménagements cyclables qui n'existent pas à cet endroit-là. Là on est sur une grande avenue, donc on a les voitures qui dépassent, alors qu'on va les rattraper au feu rouge, hein, évidemment, puisque là on recommence à avoir des feux dans la circulation. Mais on cherche la place du vélo. Bon, c'est à toi de te débrouiller et puis de prendre ta place sur la chaussée. Là au feu, là j'avais un bus qui est arrivé derrière moi à ce moment-là, qui était en train de remonter l'avenue. Pareil, le bus il était sympa, il a attendu là sagement, voilà, pour pouvoir dépasser. Hop, un tout petit peu près, mais moi j'avais peur qu'il commence à me tailler un short dans le carrefour, et finalement il a été réglo. Voilà, là c'est une voie de bus, donc là on a mis un petit picto vélo au sol, hein, ça coûte pas cher, la peinture blanche, puis comme ça on dit qu'on a une voie pour les vélos, alors que potentiellement, pas forcément en rognant sur les trottoirs, mais il y a peut-être moyen de penser l'aménagement un petit peu différemment, quoi. Et là on va arriver dans le centre-ville, et alors là par contre sur la droite, là ils sont en train de faire une piste cyclable, c'est un peu ce qu'on voit sur le côté. Alors mais c'est une piste qui est sur le trottoir, et en plus elle est à peine, la couleur du revêtement est à peine différente de celle du trottoir. Tiens, regarde, voilà. Elle a disparu la piste, juste au moment où je voulais la prendre. Et là, littéralement, voilà, la piste, elle va au bout, et ensuite on est sur la place avec les piétons, et on ne sait pas où on doit aller, donc on se remet sur le carrefour, bon, pourquoi pas. Où là, il y a plusieurs voies, et donc c'est pas évident. Oh là là.
Eh ben voilà, on est pas mal là. Quoi t'en penses? Et voilà, malgré tout ça, on est arrivé au bout de notre trajet, et donc la petite récompense, c'est ça, c'est le cours Mirabeau, donc du centre d'Aix-en-Provence, qui est fermé à la circulation. Il y avait les plots, ce qui n'empêche pas de croiser des motos ou des scooters, évidemment. Mais là, t'apprécies, là, voilà. Là, c'est la récompense. T'en as un peu chié sur les routes pour venir jusque-là. Et puis là, tu retrouves ça, t'es dans une circulation presque apaisée, à rouler tranquillement, à profiter de la ville, et puis à pouvoir y aller, quoi. Alors, que retenir un peu de tout ça? Que, on peut aller de la gare TGV d'Aix-en-Provence jusqu'à la ville à vélo, mais c'est vraiment pas évident, je l'avoue. Bon, moi j'étais pas inquiet parce que voilà, j'ai ma façon de rouler, donc je sais que ça pouvait le faire. Mais il y a moyen d'aménager quelque chose et de faire en sorte que ce soit faisable. C'est une question de volonté surtout, je pense. Voilà, je te mets le relive du trajet, donc en partant de la gare, donc la voie qui n'existait pas, et puis à travers les petites routes, tu vas voir aussi la fin de mon trajet, puisque je me suis pas arrêté à Aix-en-Provence. Après, je suis allé donc jusque chez mes amis qui habitent un tout petit peu plus loin, mais c'était pas très très intéressant. C'était juste une grosse montée qui apportait pas grand chose. Et puis l'intérêt, c'était de montrer le trajet jusqu'au centre-ville, quoi. Voilà pour cette vidéo, et puis moi je te dis à la prochaine. Salut.